À gauche, Jean-Marc Todeschini, sénateur PS de Moselle et président de la communauté de communes du Sillon-Mosellan. À droite, son homologue UMP au Palais du Luxembourg, François Grosdidier, également maire de Voipy et vice-président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole. Au centre du débat, la question du troisième face-à-face de la rédaction du Républicain Lorrain, pour ou contre le non-cumul des mandats. Je suis pour la limitation du cumul. C'était déjà le cas, ce le sera encore demain. Le problème là, c'est sur l'interdiction aux parlementaires d'avoir un exécutif territorial comme une mairie ou une vice-présidente de département. Et là, j'y suis opposé parce que ça coupera les parlementaires des réalités locales et on aura des élus un peu comme les technocrates, un peu zombies vivant sous les ordres de la République et éloignés des réalités de terrain. Et je crois que c'est préjudiciable. Dans le débat qu'on vient d'avoir, c'est tout simplement, pour lui, il est absolument important de rester dans un exécutif local. Sur le fond, ce qui m'oppose, c'est tout simplement que lui considère que si on est maire et parlementaire, on peut mieux défendre sa collectivité à Paris. Moi, je dis que non, on est parlementaire, on défend toutes les collectivités à Paris et je pense qu'on peut faire le travail sans être directement en responsabilité. Il est important de l'avoir été, ou d'avoir été dans une collectivité territoriale. Je crois qu'effectivement, j'aurais du mal à être sénateur aujourd'hui si je ne connaissais pas le fonctionnement parfait et en tout cas la charge de travail, de responsabilité qu'ont aujourd'hui les maires, surtout des communes rurales. On a laissé se répandre l'idée que les élus voulaient cumuler pour cumuler les indemnités, alors que la réalité est autre, que ces indemnités sont plafonnées, d'ailleurs que le plafonnement ne sera pas changé par la nouvelle loi, alors que quand on est par exemple comme moi parlementaire et maire d'une ville, quand on va être vice-président de l'agglo, c'est pour tenir un levier indispensable pour la gestion de sa ville. Et ça a vraiment réduit, alors en ces temps de crise, l'argument porte, mais on est peut-être passé à côté d'autres réalités, qui est aussi le cumul avec des exécutifs professionnels, qui sont les moyens donnés aux élus dans les différentes fonctions, qui sont l'éclatement du pouvoir territorial, avec en plus l'abandon du conseil territorial, qui fait que pour peser dans un mandat, il faut en avoir un autre. C'est ces questions de fond qui auraient dû être abordées, selon moi, et pas simplement vues par le petit bout de la lorgnette des indemnités. La réforme constitutionnelle de 2008 voulue par le précédent gouvernement, qui a donné aux parlementaires des pouvoirs accrus de contrôle du gouvernement, amène à une évolution de notre vie démocratique et à une revitalisation du rôle de parlementaire. Je crois que le renouveau passe par le non-cumul avec un exécutif. La loi n'a rien changé sur le cumul de mandats. La loi interdit tout simplement aujourd'hui à un parlementaire d'être dans un exécutif local. Moi, je crois qu'on restera les pieds sur le terrain en tant qu'élu local. On n'a pas besoin d'être dans un exécutif. Est-on un meilleur parlementaire quand on est un élu local ? François Grosdidier le pense. Moi, c'est ce que j'ai vécu, parce que quand on ne l'est pas, on a d'abord une vision de militant ou d'apparatchik, ou pour certains de technocrates passés à la politique. Quand on est élu conseiller général ou quand on est maire, eh bien, on a une relation avec la population, on voit tous les types de problèmes, on vit en symbiose avec la population, et c'est ce qu'on peut rapporter au plan national. Et la première mission d'un parlementaire, c'est d'être ce porte-parole du peuple qui fait monter les préoccupations des gens, et ça, on risque de passer à côté en coupant ce cordon. Un constat, enfin, partagé par les deux débatteurs, dont vous lirez l'essentiel des propos dans nos éditions papier et numérique du samedi 21 décembre. Le renouvellement de la vie politique reste encore trop souvent une promesse de campagne. C'est pas facile de renouveler la vie politique. On voit bien que la parité introduite par la loi, puisque Sarkozy a voulu inscrire la parité dans la Constitution. Au jour d'aujourd'hui, on voit le binôme, vous savez, cet élu à deux têtes, là, comme défini le Conseil général de Moselle, sur le Conseil général, sur les nouveaux binômes dans les cantons. On hurle, mais en réalité, on hurle tout simplement contre la parité, contre le renouveau démocratique. Et aujourd'hui, avec l'interdiction de siéger dans un exécutif local, on hurle encore une fois, parce qu'on veut que rien ne change, on veut laisser le pouvoir à des hommes de plus de 50 ans, concentrés dans les mains de plusieurs. Moi, je crois que si on veut revitaliser et redynamiser notre vie politique, c'est pas la peine qu'on reste la seule exception en Europe.